tel cas, je me sentirais dans l'obligation d'ajouter une clause qui vous empêcherait d'aller travailler chez d'autres créateurs. Celle-ci serait valable pour toute la durée de ce contrat, ce qui représente beaucoup de temps. Pour votre bien, je pense qu'il serait plus sage que vous retourniez à vos crayons pour vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Vous allez me dessiner la meilleure collection que la société ait jamais vue. Vous avez un talent fou. Et c'est une chose que je respecte. Maintenant, messieurs, si vous espérez partir en claquant la porte derrière vous parce que ça vous déplaît de travailler pour moi, alors vous aurez à le regretter. Tu disais que tu prendrais notre défense, que jamais on ne serait trahi, que nous garderions notre liberté artistique et que la société ne perdrait ni son identité ni son excellence, et surtout pas son indépendance. Mais je constate que ce ne sera pas le cas. Nous sommes tes sœurs, nous sommes ta famille, et tu nous as fait une promesse. Maintenant, que vas-tu faire? Nous poignarder dans le dos? Je vais te donner une dernière chance. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour choisir ton camp. Tu as le choix entre ton Bill ou ta famille. Non, attends, ce que tu dis n'est pas sérieux. Au contraire, je n'ai jamais été aussi sérieuse. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu viens de me demander de vivre, d'avoir une famille et de faire tout ce que j'ai toujours rêvé sans toi? Mon père est rentré. Je ne voulais pas qu'il assiste à ça. La journée a déjà été assez dure. Ces tensions n'ont pas lieu d'être. Nous n'en serions pas là si tu n'avais pas changé de camp. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes tous tellement surpris par les déclarations de Cathy aux journalistes. Je pensais que nous avions passé un accord. Je rachetais la société si Cathy venait à la diriger et je m'engageais à vous payer généreusement en vous laissant à vos postes. Nous étions bien d'accord. Je ne l'avais pas compris comme ça. Moi non plus. Si je comprends bien, vous pensiez que Cathy n'aurait pas son mot à dire et qu'elle vous laisserait continuer à diriger la société à votre guise. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qu'on voit, oui. Brooke, tu sais bien à quel point je vous respecte. Toi, Eric et Ridge, vous êtes le cœur et l'âme de l'entreprise et je ne veux surtout pas que ça change. Oui, mais si le cœur et l'âme de cette société avaient mieux géré leurs finances, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors Cathy, qui n'a jamais fait partie du comité de direction et qui n'a que l'expérience des relations publiques, serait meilleure. Avec moi pour la guider, oui, absolument. Tu savais que Ridge voulait prendre la société en main. Il l'attendait depuis longtemps. Ce poste lui revenait de droit. Il le méritait. C'était à son tour de pouvoir faire ses preuves. Je crois qu'il le méritait bien après toutes ces années de bons et loyaux services. Eric était enfin disposé à s'éclipser pour lui céder son fauteuil. Vous ne seriez pas dans ce pétrin s'il s'était décidé plus tôt. Si vous pensez vraiment ce que vous dites, il n'est pas trop tard pour nommer Ridge à la place de ma sœur. Il est largement plus qualifié qu'elle pour ce poste, et vous le savez. Avec Ridge, nous n'avons pas la même vision des choses. Nous ne sommes d'accord sur rien. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une personne en qui je puisse avoir confiance. Désormais, vous travaillez pour Spencer Communication. Ici, je suis dans ma société et Cathy est mon PDG. Le dossier est clos. Non, c'est loin d'être terminé. Cathy, tu nous as trahis. La déclaration que tu as faite à la presse n'avait rien à voir avec la promesse que tu nous avais faite. Tu as volé la place qui revenait de droit à mon mari. Et ça, je ne suis pas certaine que je pourrais te le pardonner un jour. Vous m'avez demandé de venir ici parce que vous aviez besoin de moi alors que J'ai effectivement besoin de toi. pour Owen, vous avez des projets d'enfants, de vie, de famille, alors que lui et moi, nous n'avons rien de tout ça. Mais je t'ai vu avec lui. Je vous ai vu ensemble. J'ai également vu qu'il représentait beaucoup pour toi. Vous m'avez demandé de ne plus l'approcher. Alors que nous sommes simplement amis, c'est tout. Et maintenant, vous voulez que je devienne sa femme à votre place? Tu ne peux pas prendre ce genre de décision pour nous. Comme l'a dit Stéphie, nous ne sommes que des amis et rien d'autre. Tu te rends compte?
que tu voulais décider pour Stéphie et moi et nous faire faire un enfant ensemble, mais c'est vraiment Tu ne pourras n'importe jamais, quoi. non jamais en avoir avec moi. Alors que Stéphie, ou une jeune femme comme elle, pourrait vraiment t'offrir l'enfant que tu désires tant et que je serais incapable de te donner. Si je t'ai demandé de venir, c'est tout simplement pour qu'Owen m'ouvre les yeux. C'est si évident. Tu es à une période de ta vie que j'ai déjà dépassée depuis une éternité et sur laquelle je ne veux pas revenir. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Regardons la vérité en face. Tu m'as fait ce que j'essaie de faire. Je ne te laisserai pas faire ça. Tu es ma femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? Je t'ai bien observé avec mon petit-fils. J'ai remarqué de quelle façon ton regard s'illumine dès que tu le vois. Je ne peux pas te priver de ça. Non, je ne te laisserai pas me quitter. Si avoir un enfant signifie te perdre, eh bien, je ferai ça. Non, tu dis ça maintenant. Mais je sais bien que tu ressentiras ce manque toute ta vie et qu'il ne fera qu'augmenter avec le temps. Et je veux te préserver de ça. Un enfant est quelque chose de si précieux. Je ne voudrais surtout pas t'en priver. Seulement, c'est exactement ce qui se passera si jamais nous restons ensemble. Tu ne vois pas que si je fais ça, c'est parce que je t'aime. Je t'aime et en t'épousant, je me suis engagée à te chérir et à prendre soin de toi. T'aider à faire les bons choix et veiller à ce que tu prennes toujours la bonne direction sur cette grande route qu'est la vie. Chérie, voici le chemin qui te conduira au bonheur. Tu sembles oublier tous nos efforts pour que ce mariage fonctionne. Oui, et ils vont porter leurs fruits. Ça aura été la plus grande histoire d'amour de ma vie. Mais elle appartient au passé. Donc d'après toi, tout ce que nos détracteurs disaient était vrai. Que notre différence d'âge tuerait notre mariage et que Non. notre amour ne serait pas Non. assez fort. Tu es en Non. train de me dire qu'ils avaient tous raison. Non, bien sûr que je ne leur donne pas raison, mais réussir à fonder sa propre famille est, je crois, la plus belle réalisation d'une vie, surtout lorsqu'on en rêve comme toi. Maintenant, tu es arrivé à cette étape. Tu dois construire ta propre famille. Seulement, ce ne sera pas avec moi. Cathy n'a pas volé la place de Ridge. Ce changement était nécessaire. Sans remaniement, la société aurait couru à sa perte. Ça, c'est votre point de vue. Non, non. Les caisses de la société étaient vides. Impossible de rembourser toutes les dettes et financer une nouvelle collection. Vous auriez été forcé de piocher dans votre capital personnel. Au final, la société aurait doucement glissé vers la faillite et vous auriez été obligé de trouver un acheteur à qui vous l'auriez cédé le tiers de ce que je l'ai payé. Pour vous, tout n'est qu'une histoire d'argent. Les créations Forrester étaient une entreprise familiale. Noblesse et élégance étaient nos deux lignes directrices. Nous le faisions par respect pour nos clients et pour notre société. Tout ceci sera fini si Rich et Eric ne sont plus là pour nous guider. Non, tu te trompes. Tout le personnel est encore à sa place et travaille comme il l'a toujours fait. Tous les vêtements qui sortiront d'ici resteront des créations Forrester. La griffe restera la même. Cathy dit vrai, ce sont toujours des créations Forrester. Non, cette société n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Mais vous croyez vraiment que Rich et Eric garderont la même inspiration qu'avant? Chaque fois que mon mari entrera dans cet immeuble, qu'il ira dans ce bureau et qu'il te verra assise dans ce fauteuil, ça lui rappellera ta trahison. Trahison. Je vois qu'il est plus facile pour vous de traiter Cathy de traîtresse plutôt que de reconnaître enfin votre part de responsabilité dans tout ce fiasco. Au lieu de vous plaindre, vous devriez être content. J'aurais pu prendre quelqu'un de chez moi pour gérer cette société. Et au lieu de ça, j'ai choisi votre sœur, qui est quelqu'un que vous aimez et en qui vous avez confiance. Elle vous soutiendra et franchement, vous pouvez me croire. Elle est l'intermédiaire parfait. Personne ne conviendrait mieux qu'elle. Alors pourquoi est-ce que vous vous entêtez à l'enfoncer au lieu de la soutenir? Désolé, mais vous n'y êtes pas du tout. Pour nous, c'est bien trop difficile. Pour mon père, pour Brooke, pour moi, mais aussi pour tous nos collaborateurs qui s'investissent dans cette société et ne voyaient personne d'autre que nous à sa tête. Pour nous tous, Cathy n'est plus la même. C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, vous pouvez nous le faire payer en nous virant tous. Personne ne sera viré. On y arrivera. Nous pouvons y arriver. C'est un nouveau départ.
Avec cette fusion, les créations Forrester auront les reins solides et vont pouvoir se développer. Cela représentera une sécurité pour votre famille sur plusieurs générations. Notre intérêt à tous est de trouver un terrain d'entente. Je serai bientôt de votre famille. Et je ne voudrais surtout pas que ma future femme soit triste parce que ses sœurs la rejettent. Ça peut fonctionner, mais il faudrait qu'on joue la même partition. Donc, c'est avec humilité que je vous demande de nous laisser une chance. Je souhaiterais m'entretenir cela seul avec ma sœur. C'est dingue. Quoi que je fasse, ça ne conviendra jamais. Tout ce que je fais, je le fais pour le bien de la société. Tu ne dois pas douter de ça.